Bienvenue, Madame, Monsieur, à ce journal. Voici les titres à la une. Une nouvelle cohorte de 94 inspecteurs, dont 7 femmes, a intégré la police nationale après 5 mois de formation à l'École nationale de police à Frères. Le gouvernement ne jure que par le projet de référendum prévu le 27 juin. Jeudi encore, le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, a indiqué que les 94 nouveaux inspecteurs de la PNH seront eux aussi chargés de la supervision de cet exercice. Les résidents de la capitale sont divisés sur le projet de construction supposé d'un mur sur la frontière par la République dominicaine en vue de mettre un terme à l'émigration d'illégaux haïtiens sur son territoire. L'OPC a inauguré jeudi son bureau de médiation et de vulgarisation juridique dans la commune de Delma. Et à l'étranger, Israël affirme avoir mobilisé 9000 réservistes dans le cadre du conflit avec le Hamas. Selon les autorités sanitaires gazoui, 87 Palestiniens ont été tués, dont 20 combattants, alors que 7 décès ont été enregistrés en Israël, selon les responsables israéliens. L'économie européenne devrait retrouver en 2022 son niveau d'avant la crise, selon les prévisions présentées par la Commission européenne. Restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle. Bienvenue au développement du journal. La Direction générale de la police nationale a remis jeudi leur diplôme aux 94 policiers, dont 7 femmes appartenant à la 3e promotion d'inspecteurs formés pendant 5 mois à l'École nationale de police sur la route de Frères. Plusieurs personnalités, dont le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, le DG de la PNH, Léon Charles, et l'ambassadeur du Canada en Haïti, Stuart Savage, avaient fait le déplacement pour l'occasion. En la circonstance, Léon Charles a salué le courage des récipiendaires appelés à contribuer au renforcement de l'institution policière. Ces propos sont recueillis par Wesley Bernard Jean-Baptiste et Wilkins Moïse. La cérémonie d'aujourd'hui me permet d'honorer le courage, la constance et la bonne volonté de ces récipiendaires qui ont consenti pas mal de sacrifices pour se perfectionner en vue de mieux servir la collectivité. Au moment où la demande en matière de sécurité va en augmentant et fait montrer partout la surenchère, la police nationale d'Haïti est soucieuse non seulement de diversifier les offres, mais surtout de combler les attentes de la population. Or, la voie la plus sûre pour atteindre ce standard consiste à poursuivre sans désemparer avec le processus de professionnalisation de ses membres en général et de ses cadres en particulier. Par ailleurs, le DGAI de la PNH a fait savoir que ses agents ont bénéficié d'un apprentissage basé sur plusieurs modules tels l'éthique, le leadership et la communication. Pour lui, ces policiers sont bien préparés pour remplir leur mission. Léon Charles. Chers récipiendaires, votre participation à ce cycle de formation traduit le degré d'attachement et le respect que vous témoignez à la nation en général et à la PNH en particulier. Parmi les 12 modules qui ont été développés à votre intention au cours de ces 5 derniers mois d'apprentissage, je note plusieurs outils qui vous seront d'une grande utilité sur le terrain. À titre indicatif, je veux citer l'éthique, le leadership, la communication, la gestion des ressources humaines et matérielles, la planification des interventions policières et la rédaction des documents administratifs. Ce sont des compétences à perfectionner si vous voulez faire des différences dans vos structures de commandement. Le gouvernement ne jure que par le projet de référendum prévu le 27 juin. Jeudi encore, le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, a indiqué que les 94 nouveaux inspecteurs de la PNH seront eux aussi chargés de la supervision de cet exercice. Sécuriser les élections programmées cette année est l'autre grand défi qui attend les récipiendaires, a prévenu le titulaire du MJSP au micro de Wesley Bernard Jean-Baptiste et Wilkins Moïse. Vous, les 94 inspecteurs élèves, dont 7 femmes
qui vont recevoir votre diplôme, du moins qui ont reçu leur diplôme de l'Académie nationale de police, je vous dis que vous constituez l'épine dorsale, la colonne vertébrale de la PNH, des défis à court terme, comme l'amélioration de la situation sécuritaire, l'organisation du référendum le 27 juin prochain et les élections générales à la fin de l'année attendent la PNH. Vous n'avez donc droit à aucun répit. Je demande au commandant en chef de vous affecter au plus vite. De son côté, le directeur de l'École nationale de police, Jean-Gardy Muscadin, qui a salué la performance des nouveaux gradués, les invite à travailler en collaboration avec la population. Pour lui, les membres de la population représentent les alliés sur qui les agents de l'ordre peuvent toujours compter dans l'accomplissement de leurs tâches. On l'écoute. Ne vous retournez jamais contre cette population à qui vous devez service et protection. Faites d'elle de préférence votre allié, votre partenaire privilégié. Si aujourd'hui, la société arrive à mettre un prix sur tout, même sur les femmes et les hommes, et rien sur la valeur, c'est parce que l'homme, à travers laquelle on mesure de la valeur, est inquantifiable. Évertuez-vous à cultiver des valeurs que l'argent ne peut acheter. Évertuez-vous à cultiver des valeurs que ni les privilèges, ni les besoins, ni les vulnérabilités ne peuvent altérer. L'ambassadeur du Canada accrédité en Haïti, Stuart Savage, s'est également félicité des efforts déployés par les récipiendaires au cours de cette période de formation. Le diplomate souligne la contribution de son pays à la préparation de cette troisième cohorte d'inspecteurs de police, ajoutant qu'il s'agit d'une étape importante dans le cadre du renforcement de la PNH. Écoutons un extrait de déclaration de l'officiel canadien recueilli par Wesley Bernard Jean-Baptiste et Wilkins Moïse. La formation et le perfectionnement des cadres de la police nationale est au cœur de la professionnalisation de la PNH. Un objectif clé du plan stratégique pour le développement de la PNH. Nous constatons que cette formation est une étape importante dans le processus de renforcement de la police nationale. Nous vous encourageons vers une continuation de votre perfectionnement. Et j'encourage encore une fois le gouvernement de continuer d'investir dans la PNH pour réaliser et mettre sur pied pleinement son plan de développement stratégique qui compte entre autres doubler le nombre effectif de la police nationale sur le terrain national. Les opinions des citoyens de la capitale divergent sur le projet de la République dominicaine de construire un mur au niveau de la frontière en vue de mettre un terme à l'émigration d'illégaux haïtiens sur son territoire. Une première catégorie de personnes condamne cette initiative qui serait à leur sens une erreur diplomatique. Pour eux, les autorités dominicaines devraient trouver d'autres alternatives au problème migratoire. Ces résidents de Port-au-Prince en ont profité pour critiquer les dirigeants qui se sont succédés au pouvoir de n'avoir pas travaillé pour l'amélioration de la situation globale du pays, ce qui pourrait diminuer considérablement le flux migratoire. Hirsch Résil et Mackerson Mexil les a rencontrés. Écoutons leurs déclarations. La République dominicaine, c'est une relation commerciale avec Haïti et il remporte la République dominicaine en pile. Et par sans raison, la République dominicaine, et les Haïtiens ont crasé, il va y avoir production, il fait des millions de dollars. Ça veut dire que le premier partenaire de la République dominicaine, c'est Haïti. Et la République dominicaine, pas qu'à monter d'abord. Pour qui ça pas qu'à monter et relier la République dominicaine dans le monde là, et chaque pays a un rôle. Et si ça fait, jeudi à Dominicains ont décidé de montrer supériorité par rapport à nous-mêmes. Ça t'a donné une opportunité pour les Haïtiens de mettre caractère dehors, mettre grand monde dehors,
pour avancer à pays. Un autre groupe de compatriotes ont indiqué que le gouvernement dominicain est dans son plein droit de vouloir assurer le contrôle de son territoire. Ils disent souhaiter que tous les ressortissants haïtiens puissent un jour regagner la terre natale et retrouver leur dignité. Écoutons-les au micro de Hirsch-Renzi de Mackerson Mexil. Complicité avec des mafias dans la République dominicaine qui volontaire pour faire business par eux, faire business par eux. Et nous avons dit qu'à passer là, son déception politique. Chez nous, qui veut dire que l'État n'a pas de capacité pour mener nos diplomatie. Et même après, dit ça encore, là, pour un type comme Claude Joseph, nous mettons dans la diplomatie, jeune petit garçon, nous sommes étrangers, nous sommes consulats, tout côté dominicain, pas de régler. Et moi, et là, depuis nous, l'État sérieux, ou l'État qui est correct, nous concept l'État-nation, ou qu'à mener une diplomatie, ou qu'à depuis nous, rapport de poste par rapport à la République dominicaine, et la République dominicaine, c'est en poste. Et qui est en poste, et il y a un pile d'investissement, il y a croissance, il y a une stabilité politique, et il y a des problèmes dans le pays à résoudre, que sur la corruption. Et nous, qui le président, ça a résoudre. L'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne, OPC, a inauguré jeudi le bureau de médiation et de vulgarisation dans la commune de Delma, une initiative destinée aux personnes ayant besoin particulièrement d'un appui juridique. Le protecteur Renan Edoville a fait savoir que cette structure est composée de juristes, de psychologues, de communicateurs et d'autres travailleurs sociaux. Cependant, dit-il, elle ne remplace pas les autres institutions telles la police nationale dans leur rôle respectif. Maître Renan Edoville au micro de Murdit Joseph et Mackerson Mexil. Des collègues psychologues, juristes, sociologues, travailleurs sociaux, agents de communication, criminologues qui font partie déjà du personnel de l'OPC et qui vont fréquenter régulièrement le bureau seront à la disposition du public, des habitants de la commune, pour offrir des services totalement gratuits, monsieur le chef de coopération. Et toute une gamme de services sera disponible pour les habitants de la commune de Delma et de ses localités avoisinantes. Des nouvelles hors de nos frontières, Madame, Monsieur. Israël mobilise 9000 réservistes face aux tirs de barrage. Tsahal mobilise 9000 réservistes. Depuis le début lundi, des tirs de roquettes en provenance de la bande de Gaza. Israël dit avoir détruit en représailles 3 immeubles à l'intérieur de l'enclave palestinienne. Selon Tsahal, il s'agissait de 3 cibles militaires liées au Hamas, alors que les autorités palestiniennes évoquent des victimes civile. De son côté, le Premier ministre israélien assure que le système de défense anti-aérien Dôme de Fer a intercepté 90% des roquettes tirées vers Israël. Les islamistes du Hamas ont démontré ce jeudi que les frappes de Tsahal n'avaient pas asséché leur capacité militaire en tirant simultanément une centaine de roquettes vers Israël. Selon les autorités sanitaires à Gazaoui, 87 Palestiniens ont été tués, dont 20 combattants. Israël assure avoir éliminé davantage de combattants palestiniens et enregistre de son côté 7 morts, dont un soldat et un enfant de 6 ans. Toujours à l'étranger, l'économie européenne devrait retrouver en 2022 son niveau d'avant la crise, selon les prévisions présentées par la Commission européenne. Pour le commissaire en charge de l'économie, les chiffres ne sont qu'une indication. Il faudra davantage pour retrouver une réelle santé économique. Selon les prévisions de la Commission, l'ensemble de l'économie européenne devrait progresser de 4,2% en 2021, 4,4% en 2022. La zone euro devrait connaître une hausse de 4,3% en 2021, 4,4% en 2022. Les premiers versements issus du mécanisme européen de relance devraient arriver dans le courant du mois de juillet. Toutefois, les dispositifs doivent être ratifiés par tous les États membres.
membres pour devenir réalité. Or, cette capitale ne se sont pas encore prononcées. Selon Paolo Gentiloni, cet outil pourrait d'ailleurs à l'avenir servir de modèle pour face à des défis communs. Les projections de la Commission restent cependant fragiles car ces indications ne prennent pas en compte les risques liés à l'apparition potentielle de nouveaux variants de la COVID-19. Cette courbe dépendra beaucoup de l'évolution de la situation sanitaire et de la capacité à vacciner la population. Merci d'avoir suivi ce journal. Restez à l'écoute de la télévision Pacifique.